Bonjour à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue sur l'univers de Dico pour un nouvel épisode, car nouvelle évaluation produit, parce que nouvel arrivant dans mon équipe de bons et loyaux appareils connectés, que ce soit entretien et autres, des sols, etc. Alors aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui, j'imagine, et j'en suis sûr, ça va vraiment vous faire plaisir et ça va vous faciliter votre quotidien pour cette tâche. Nous allons parler en effet de traitement des surfaces vitrées telles que les fenêtres, les vitres, etc., que ce soit même les vitres de cabine de douche, etc. Car j'ai reçu hier donc un nouveau membre, un robot laveur de vitres que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc son nom, donc la marque c'est Ecovacs et son nom c'est le Wimbot W1 Pro. Alors avant de commencer la présentation de notre magnifique copain, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, à liker, à partager les publications, un petit peu comme vous avez fait pour mes précédents épisodes. Je vous en remercie. D'ailleurs, tous les messages que vous m'envoyez, ça me touche beaucoup. Franchement, c'est sympa de votre part, vraiment. Ça prouve que ce que je fais, c'est de qualité. Donc, je continue. Et surtout, si ça peut aider. Ici, sur cette chaîne, c'est que de l'entraide. C'est que des choses qui peuvent aider les gens. On ne parle pas d'arnaque. On propose pas de matériel bidon ici. C'est que pour rendre service. Voilà. Ça, j'y tiens. Et voilà, ça fait partie de moi d'aider les gens. Et si on peut aider avec des solutions technologiques pour faciliter notre quotidien, alors je m'en donne à cœur joie. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui donc avec ce Wimbot. Nous allons donc présenter la bête. Alors c'est un robot de forme... ça ressemble à un dé un peu, c'est arrondi, une sorte de carré rectangle, enfin bon, c'est un dé quoi. Avec une surface en plastique doux sur le dessus. Les dimensions, elles sont de 27 cm de long sur 27 cm de large sur 7,75 cm de profondeur quoi, pour un peu plus d'1 kilo. Maintenant, voyons comment il est fait, cet animal. Donc, sur le dessus, on va commencer par la partie du dessus. Nous avons, quand il est bien tenu, une poignée à la verticale, une poignée en cuir avec des petites surpiqûres pour l'aspect esthétique. Sur le haut juste au-dessus sur le haut de la poignée, nous avons un bouton physique, donc le bouton Home, bouton principal, qui va permettre de lancer les actions. À la droite de ce bouton, nous avons un réservoir, donc qui est avec un bouchon, qui va permettre de pouvoir insérer du liquide de nettoyage de vitres. En sachant que Ecovacs livre dans le colis une solution de 250 millilitres, 240 millilitres, un flacon. En sachant qu'on peut mettre n'importe quel laveur de vitres, n'importe quel détergent, bien que Ecovacs recommande d'utiliser que leur solution pour des questions marketing, vous en conviendrez. Bien qu'il faut quand même utiliser des détergents de qualité pas trop abrasifs. Sinon, le robot, ça risque de l'endommager. Voilà. Donc, ensuite, donc à l'arrière du robot, nous avons 2 câbles. Donc nous avons un câble d'alimentation de 4,5 mètres qui est composé de 2 parties. Donc la partie reliée au robot, il y a donc un bloc d'alimentation et donc nous on va venir ensuite, donc il y a l'autre partie où il y a un transfo au bout qui va donc se connecter au secteur. Donc il faudra la visser donc sur le bloc d'alimentation principal et après donc l'autre partie vous mettez sur le secteur. Il y a donc un autre câble, c'est plutôt une corde d'1 mètre, un peu plus d'1 mètre. Au bout, il y a donc un mousqueton qui va permettre de l'accrocher, donc de fixer le mousqueton. Donc c'est plus pour les grandes baies vitrées, si on est en hauteur, en étage, etc. Surtout la partie extérieure, pour éviter les chutes. Parce que franchement, quand on est sur des petites fenêtres ou des choses à l'intérieur, le mousqueton il est pas utile forcément, puisqu'en plus il n'y a pas forcément d'endroit pour l'attacher. Moi quand je l'utilise, donc pour mes premiers tests, j'ai pas eu besoin de l'utiliser, donc il pendouille un peu, mais rien de rédhibitoire. Mais voilà, en tout cas si vous avez à traiter que vous êtes en étage par exemple et que vous avez peur que le robot chute, vous pouvez donc utiliser ce mousqueton, l'attacher et pour que le robot puisse travailler tranquille. Voilà.
Sous le robot, nous avons maintenant, donc surtout la partie extérieure du dessous, donc il y a un encadrement en fait avec une partie scratchée, une partie rugueuse où on va pouvoir scratcher les lingettes qui sont microfibres. Donc Ecovacs en fournit 2. Donc il y a une partie qui est large et une partie étroite. Donc de toute façon, c'est pas bien compliqué parce que vous avez juste à suivre la partie scratchée, donc la partie rugueuse sous le robot pour pouvoir donc coller la bande, donc la bande en microfibre. Il y aura juste à la coller, hein. Enfin ça se scratch. C'est comme une bonne velcro. Ensuite, au centre, nous avons la partie aspiration, donc c'est une petite grille. Et en fait, la partie aspiration, c'est elle qui va faire que le robot va rester en équilibre sur la fenêtre, car il y a une aspiration très puissante de plus de 2000 PA, qui fait que le robot, lui, va vraiment être plaqué et ne peut pas tomber. Sauf si on tire comme un cingouin, mais bon, c'est pas le but ici. Voilà. Donc voilà, donc pour cette partie-là. Ensuite, de chaque côté, donc sur chaque recoin du robot, donc nous avons des petites roulettes qui vont faire que le robot va se déplacer sur la vitre. Et nous avons aussi donc 2 buses d'aspersion de liquide de chaque côté, de 2 devant, 2 derrière, donc qui vont faire des pulvérisations croisées de manière à injecter du détergent sur la vitre, sur toute la surface, pour que le robot, lui, puisse l'étaler et à l'aide de ses patins, donc de ses lingettes, de bien frotter pour éliminer les traces. Et enfin, donc sous le robot toujours, nous avons un interrupteur marche-arrêt principal, donc qu'il faudra mettre sur on, hein, pour allumer le robot et le connecter. Donc ça va être la prochaine partie justement. Donc je vais l'allumer. Veuillez scanner le code QR sur le robot pour télécharger l'application et commencer. Voilà, donc vous entendez là qu'il parle déjà en français, et il vous dit de scanner le QR code pour télécharger l'application et commencer. Voilà. Nous allons donc procéder à comment on installe le robot. Donc comme il l'a dit, vous avez à télécharger l'application Ecovacs Home pour ceux qui ne l'ont pas fait, si c'est une première utilisation. Donc il faudra utiliser cette application-là que j'ai brièvement présentée lors de mon 2e épisode, quand j'ai présenté le robot, donc le D-Bot T20 Omni. Donc c'est la même application ici. Pour donc l'ajouter dans l'application, il y a 2 possibilités. Soit on choisit parmi les différents produits, les différentes catégories. Donc là, on est sur les laveurs de vitres. Donc on n'a que 2 modèles, donc il faudra choisir le Wimbot W1 Pro, qui est le modèle du jour. Et après, donc du suivre les instructions pour le connecter en Wi-Fi. Ici, c'est pas très compliqué. Et la deuxième solution, c'est ce que moi j'ai testé hier, c'est de scanner le QR code qui se trouve sous le robot. Il y a d'ailleurs une étiquette carrée, et c'est là où le QR code se trouve. Voilà. L'avantage, c'est que, l'avantage, c'est qu'en faisant ça, alors, moi, en plus, comme j'avais déjà un robot connecté, donc ça m'a mis à peine 30 secondes. Il a scanné le QR code. Il m'a demandé 2-3 secondes donc le temps que ça se configure. Puis il m'a demandé de choisir le nom du robot et de faire terminer. Donc j'ai même pas eu besoin de rentrer le code Wi-Fi. Par contre, effectivement, si c'est votre premier robot, là, vous allez être invité à rentrer le code Wi-Fi de chez vous. Et à partir de là, donc, il va vous demander de choisir un nom pour le robot et de terminer. Voilà. Ce que je vous propose, c'est, avant de commencer les travaux pratiques, c'est de voir un peu ce qu'on peut faire avec l'application Ecovacs pour cet appareil, en sachant qu'il n'y a pas énormément de choses. En vérité, il y a que 2 choses à faire. Je vais vous expliquer. Alors, je vais vous les dire déjà. Hein. Donc, l'application va nous servir pour régler la langue, car en effet, par défaut, elle est en anglais. Et va nous permettre de choisir le type de nettoyage qu'on veut appliquer sur la vitre. En sachant qu'il y a 3 types de nettoyage.
Je vais vous montrer ça après. Et surtout, l'application va permettre aussi, si on veut faire un nettoyage manuel, donc il y a une télécommande virtuelle, mais bon, pour nous, en tant que déficients visuels, bah, vous y conviendrez, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, pour les personnes voilà qui voient un peu ou qui veulent vraiment que l'appareil se déplace sur une zone précise, ça peut être intéressant. Donc ça a le mérite d'exister. Et aussi, l'application va permettre d'appliquer les mises à jour le cas échéant. Voilà. Nous allons donc voir un peu ce qu'il y a dans l'application Ecovacs Home. Allons-y donc. Alors, hop, je retire la langue. Alors, attendez, hop. Voilà, donc je vais sur Ecovacs Home. Voilà, donc là, je suis déjà sur le... La pulvérisation automatique est activée. Voilà, donc là, attendez, on va baisser un peu le devis peut-être qu'il va pas un peu trop vite. 65%. Voilà. Sélection de texte. Ligne. Moi, j'aime bien que la synthèse vocale ne parle pas trop vite, ça permet aussi aux gens qui comprennent pas trop. Parce que bon, voilà. Moi, j'aime pas les trucs qui vont à toute berzingue. Donc voilà, donc là, on est sur le tableau de bord. Wimbo WM Pro. Donc sur le Wimbo WM Pro. Image. La pulvérisation automatique est activée. Donc la première chose qu'on a, il nous dit que la pulvérisation automatique est activée. Image. Rapide. Donc là, nous sommes sur les différents modes de nettoyage. Donc on a mode rapide. En profondeur. Donc quand il est en mode rapide, il effectue juste un balayage à la verticale sur la fenêtre de manière basique. Donc à privilégier si la fenêtre est pas trop sale. En profondeur, je pense que c'est le mode qu'on va plus utiliser puisque ça va vraiment traiter de manière optimale toute la vitre. Donc il va faire plusieurs passages, il va vraiment optimiser son déplacement. Il va se concentrer sur plusieurs zones en fait, jusqu'à ce qu'il estime que la fenêtre est suffisamment propre. La fenêtre ou la surface vitrée en l'occurrence est suffisamment propre. Donc si je veux choisir un mode, bah, j'ai tout simplement qu'à valider En profondeur. En profondeur. sur le bouton en double tapant, donc sur la... Boîte de dialogue web. Le délai de connexion a expiré. Ah, alors attendez, là il m'a dit le délai Bouton. de Réessayer. connexion a expiré. Alors on va essayer. Wimbo est déconnecté à votre téléphone. Ah oui, alors attendez, il me dit qu'il est déconnecté de mon téléphone. Donc on va essayer de... Voilà. Alors quand c'est comme ça, on rappuie donc sur le bouton Home. Là on entend ding. Et là normalement c'est bon. Rapide. En profondeur. Voilà, là normalement c'est bon. Donc là si je choisis un mode en profondeur par exemple, voilà. Ensuite, Spécifique. on a le mode spécifique. Donc mode spécifique, c'est si vous avez une tâche que vous voulez enlever, mais que vous voulez pas traiter autre part, ben vous choisirez ce mode-là. Donc ça sera le robot effectuera un nettoyage à la verticale sur cette zone spécifique. Contrôle à distance. Donc retour à la distance, c'est la télécommande. Revenir au recoin. Revenir au recoin, donc ça veut dire qu'en gros, si vous le mettez, donc il va s'arrêter à un recoin d'une fenêtre. Bon, voilà, c'est pas forcément ce qu'on veut ici. Nettoyer. Donc ensuite, nettoyer. Donc là, il va vous demander Une fois. le nombre de passages que vous voulez effectuer sur la fenêtre. En sachant que si la fenêtre est pas trop sale, vous pouvez faire en un seul passage. Si la fenêtre est sale, Deux fois. vous choisirez 2 passages, par exemple. Là, vous entendez, quand j'ai cliqué sur 2 fois, le robot a fait un ding. Donc là, si je fais une fois, vous allez entendre. Voilà. Deux fois. Vous voyez. Pulvérisation Ensuite, automatique. pulvérisation automatique. Image. Case à cocher. Cocher. C'est une case à cocher. Donc là, elle est active. Donc ça fait que... Lors du nettoyage, Wimbo peut identifier automatiquement la taille de la fenêtre et ajuster la quantité d'eau pulvérisée. Voilà. Donc il ajuste automatiquement le liquide à pulvériser en fonction de la taille de la surface à traiter. Donc c'est ce qu'on va privilégier ici. Tout en sachant que vous pouvez utiliser une pulvérisation manuelle. J'ai pas encore testé. Et puis franchement, bah, quand on n'y voit pas, c'est pas forcément utile. Nous, on cherche ici de l'automatisation. Voilà. Le moins d'efforts possible. Voilà. Et enfin, Alerte vocale. Français. alerte vocale français. Donc c'est ici qu'on viendra changer la langue. Comme par défaut, elle est en anglais, donc vous changerez donc ici en français. Ou dans une autre langue si vous parlez une autre langue. Bien évidemment. Image. Et enfin, 63. 100%. on a Ajustable. un curseur d'ajustable pour régler le volume du haut-parleur, qui est plutôt un bon haut-parleur, hein, il est plutôt puissant.
Donc franchement, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de l'augmenter ou pas. Après, sauf si on est vraiment malentendant ou autre. Voilà, c'est vous qui verrez. Image. Et enfin, Plus de paramètres. là on a plus de paramètres. Donc dans cette zone-là, il n'y a pas grand-chose. C'est juste pour mettre à jour le firmware, pour connaître les numéros de série, etc., etc. Voilà. Et donc, à partir de là, une fois que nous avons réglé notre mode de nettoyage, on va pouvoir passer aux travaux pratiques. Donc, pour l'utilisation. Donc, il y a une petite mise en place à faire. Donc, comme je dis, il va falloir vous trouver à proximité d'un câble, enfin d'une prise secteur, puisqu'ici, donc, il fonctionne sur électricité, en sachant qu'il y a quand même une petite batterie de secours, mais qui va être utile que si jamais il y a un problème sur le réseau électrique, s'il y a une coupure d'électricité. Donc, le robot va rester quand même sur la fenêtre, mais pendant une courte durée. Donc, c'est vraiment une batterie de secours. Voilà. Sinon, bah, il faut qu'il soit branché. En sachant, comme je dis, nous avons une rallonge de 4,5 mètres. Mais si cela n'est pas assez pour traiter la zone en question que vous souhaitez, vous rajouterez donc une rallonge pour pouvoir ajuster, pour augmenter l'amplitude. Voilà. Ensuite, chose à faire, vous allez prendre donc la lingette en microfibre qu'il faudra humidifier. Donc vous la mettez un petit peu sous l'eau, vous la l'essorez bien comme il faut, afin qu'elle soit bien humide, et ensuite vous la remettez donc sur les scratchs du robot, bien autour, donc sur la partie extérieure, donc sous le robot. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir traiter notre surface. Donc pour ce faire, on l'attrape par la poignée, on va le faire en direct live. Je vais me diriger vers la vitre que je souhaite traiter. Voici, je suis dans ma chambre. Et donc là, j'ai deux possibilités pour le mettre en route. La première, j'appuie sur le bouton principal, donc au-dessus de la poignée. Donc le robot va se mettre en route, puis ensuite je viens plaquer le robot sur la vitre, et le robot va commencer son nettoyage. La deuxième, c'est encore plus simple. J'ai juste à prendre le robot, à le coller, à le plaquer sur la vitre. Donc je le mets par exemple au milieu, là, comme ça. J'exerce une petite pression sur le robot. Et normalement, alors attendez, hop, voilà, comme ceci. Et voilà. Le robot va... Nettoyage approfondi. Voilà. Le robot commence son nettoyage. Tout simplement. Donc là, je vous décris, il est en train de monter. Il a la verticale, il monte. Il monte. Il redescend. Donc là, il est en train de... Voilà, il tourne, il passe à l'horizontale. Il pulvérise du produit. Bref, là, il est en train de faire Spider-Man sur ma vitre. Voilà. Ça fait un peu de bruit. Comme je vous l'ai expliqué, forcément, il y a une puissante aspiration. Donc, il faut bien que... ça fait un peu de bruit, forcément. Hein. Et c'est ça qui fait que le robot reste en équilibre sur la vitre. Donc, comme je disais en préambule, donc au début de ma vidéo, vraiment, cet appareil va vraiment aussi être utile pour les personnes à mobilité réduite, telles que les personnes handicapées moteurs, en fauteuil par exemple, qui peuvent pas se déplacer, qui peuvent pas nettoyer leurs vitres. Là, franchement, c'est un bon moyen. Parce que il est vrai que c'est pas toujours évident à nettoyer les vitres. Donc là, je touche. La vitre, elle est vraiment... là où il est passé, ça a bien dégagé de la saleté, en sachant que là, quand je l'ai démarré, avant que je le démarre, la vitre était vraiment granuleuse, pleine de poussière. Je le rapproche un peu, vous entendez bien. Waouh. Il est en train de bien nettoyer. Ouais, je me reçois même des gouttes de produit. Parce qu'il pulvérise. Donc, ouais, il pulvérise avec ses petites buses là. Ça fait des petites gouttelettes. C'est marrant. Ouais, tout en haut de ma fenêtre. Voilà, donc il a plein de capteurs en fait. Il y a des capteurs sphériques et des capteurs de vide.
Et donc il y a des capteurs de bord, c'est-à-dire qu'avec sur chaque côté du robot, vous avez des petits bumpers, des pare-chocs. Et ce qui fait qu'en fait, dès qu'il touche un bord, il change de trajectoire pour ajuster son déplacement. Donc il faut quand même avoir des fenêtres assez larges, quand même, assez grandes. Il faut pas avoir une petite fenêtre, sinon ça sert à rien. Il faut quand même qu'il y ait une surface à traiter. Donc ceux qui ont des grandes baies vitrées, des vérandas, choses comme ça, vous allez vraiment vous éclater aussi. Voilà. Donc on va le laisser tranquille, continuer. Ah ouais, là, vraiment la vitre là. Après, comme là je le nettoie je le mets sur une fenêtre. Il y a donc en bas il y a vous savez l'encadrement des fenêtres. Donc là forcément il peut pas trop accéder. Donc si vraiment pour optimiser la propreté, là on passera un petit coup de chiffon pour enlever les dernières taches, éventuellement les dernières petites impuretés. Bien que là, il m'a quand même fait un bon boulot. Bon, il y a quelques petites impuretés en bas, mais je passerai un petit coup de chiffon. Mais de manière globale, franchement, toute la vitre là, il m'a dégagé ça. Il m'a fait ça aux petits oignons. Vraiment, c'est impressionnant. Moi, j'avais déjà entendu parler des laveurs de vitres. Bon, il y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché. Hein, c'est beaucoup des constructeurs chinois. Mais j'ai choisi Ecovacs parce que eux, ils sont, c'est un peu un savoir-faire qu'ils ont. Déjà, ils sont très bons au niveau aspirateur-laveur, aspirateur de, les robots aspi. Après voilà, les marques chinoises, toutes les marques ne se valent pas. Mais c'est vrai qu'Ecovacs, moi, pour l'instant, j'ai confiance. Et puis, rien que la qualité du produit, des matériaux utilisés, ça donne confiance. On verra à l'usage dans le temps, mais pour l'instant, c'est du tout bon. Voilà. Bon, après, l'application, comme je vous dis, elle est accessible, elle est utilisable. Après, l'accessibilité, elle est pas à 100% non plus. Elle est un peu hasardeuse. Il y a quelques petites choses qui, comme je disais là, dans l'épisode du robot aspirateur, tout n'est pas top quoi. Des fois, il faut utiliser la reconnaissance d'écran. Mais là, de toute façon, pour notre laveur de vitres, elle est vraiment peu utile. Donc, c'est juste pour régler, comme je disais, le mode de nettoyage, la langue, et éventuellement pour mettre la mise à jour. C'est tout. Ou pour l'utiliser en télécommande. Pour les personnes voyantes ou malvoyantes. Voilà. Voilà, elle est tout en bas de la vitre. Waouh. Donc là, je l'ai mis en mode approfondi. De toute façon, la voix, elle l'a dit. Parce que comme la vitre, ça faisait un long moment que je l'avais pas traité celle-là, donc ça tombe bien. C'est son terrain de jeu là. Voilà, je pense qu'il devra bientôt avoir fini. Là, il remonte en haut, il remonte tout au-dessus de la vitre. Voilà, allez. Allez, il redescend. Hop. Voilà, là, il est en train de se repositionner. Hop. Et hop. Ah ouais, là, il frotte énergiquement. Hein. Enfin, énergiquement, mais de manière délicate aussi. Il va pas comme un bourrin, quoi. C'est vraiment un déplacement doux et à la fois appuyé. Voilà. Hop. Voilà, il continue. En plus, le produit, il a une petite odeur, mais je pense que la prochaine fois, j'utiliserai un produit un peu plus parfumé. C'est toujours sympa d'avoir une petite odeur de propre. Voilà. Voilà, je pense qu'il va bientôt avoir fini. Voilà, là, il est à l'horizontale, il est en train d'aller de bord à bord, droite à gauche. Et il est un peu en oblique. Il se retourne. Voilà. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Et
Comme j'avais vu dans un groupe, il y a une personne qui cherchait un nettoyeur de vitres, et ben là, ça va être l'occasion de lui présenter cet appareil. Voilà. Ah ouais, il estime vraiment qu'elle est sale, parce qu'elle a toujours pas fini. Hein. Ah, ça y est. Nettoyage terminé. Alors, là, ça y est, le nettoyage est terminé. Donc voilà ce qui se passe. Là, vous remarquerez que vous entendez toujours l'aspiration qui est en route. Le robot, il est toujours en équilibre sur la vitre, et c'est arrêté exactement là où je l'ai posé. Donc il a mémorisé l'endroit où je l'ai posé au démarrage. Là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de reprendre le robot. Donc pour ce faire, je vais tout simplement appuyer 4 à 5 secondes sur le bouton principal, donc au-dessus de la poignée, pour éteindre le système d'aspiration. Et je vais pouvoir retirer le robot à l'aide de la poignée, comme ceci. Voilà. Et donc après l'utilisation, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir descotcher descratcher les bandes, le patin les lingettes en microfibre. Vous les enlevez, vous les nettoyez, vous les séchez, puis vous les remettez dans le rangement, donc dans le rangement prévu à cet effet, en sachant qu'effectivement, j'en ai pas parlé, mais Ecovacs, lorsque vous recevez le colis, vous recevez une petite, donc le robot, il est livré dans une petite mallette qui est vraiment bien faite, une mallette en tissu, ça fait comme une petite valise en fait. Donc dedans, vous avez 2 compartiments, donc un grand compartiment pour la partie robot, pour ranger l'appareil, et à côté, vous avez l'autre compartiment pour le câble d'alimentation, pour le produit d'entretien, et enfin, sur le devant, donc sur la partie du dessus, vous avez le compartiment où il y a donc les lingettes en microfibre, et on a aussi le manuel d'utilisation, donc en livret, multilangage. Voilà, donc tout est dedans. Voilà. Donc je pense que nous en avons terminé pour cet épisode. Je pense que tout a été dit. Je mettrai de toute façon toutes les informations pour se le procurer, tout ça. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, il n'y a pas de secret. Il vaut quand même 369 €. C'est pas donné. Mais n'oublions pas qu'on est quand même sur des appareils blindés de technologie, bardés de technologie. Il y a d'autres constructeurs qui doivent proposer des choses moins chères, mais honnêtement, j'ai pas de recul. Moi, je sais qu'Ecovacs, j'ai confiance. Bien que j'ai longtemps douté il y a quelques années, mais j'avais tort. Donc voilà, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Hein. Mais non, Ecovacs, ce qu'ils font ces derniers temps, c'est plutôt c'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Voilà, donc ils m'ont pas sponsorisé, hein, je précise. Hein. Il y a des choses qui voilà, qu'il faut améliorer, qui me plaisent pas forcément au niveau de l'application notamment. Après, pour l'instant, que ce soit le robot aspirateur laveur et celui-là, celui-là, il y a que ça fait que depuis hier que je l'ai, donc j'ai pas encore voilà. Mais en tout cas, les premières utilisations sont vraiment positives et on sent vraiment qu'on est sur du matériel de qualité, quoi. Voilà, mes chers amis, je vais vous quitter sur ces belles paroles. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée et encore de bonnes vacances, parce que là, on va rentrer dans la 2e semaine, pour ceux qui le sont. Et on aura le plaisir de se retrouver très prochainement pour d'autres aventures. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. 17h30.